Édition du journal, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. La prochaine réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le prochain sommet de chefs d'État du COMESA était au menu d'un entretien ce mardi entre le ministre des Affaires étrangères qui a reçu tour à tour le patron de la MONUSCO et le secrétaire général du COMESA. Au cours de cet entretien, Martin Kobler a également salué la collaboration entre les FARDC et la brigade de la MONUSCO dans le cadre de la traque contre les ADF NALU à Béni. Comment ça va? Raymond Tchibanda et Martin Kobler ont l'habitude d'échanger sur des questions qui concernent la RDC. Et ce mardi, l'entretien a tourné autour de l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est du pays, à la veille de la prochaine réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York au cours de ce mois de mars. On a naturellement aussi parlé sur la question des FDLR. J'ai expliqué au ministre que nous avons eu une très bonne planification conjointe avec les FARDC à l'est du pays par rapport au combat contre les FDLR. Je félicite le gouvernement maintenant d'avoir commencé les opérations. Au cours de la même journée, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tchibanda a été informé de l'agenda du COMESA dont le prochain sommet des chefs d'État est prévu à Addis Abeba le 30 mars prochain. Notre rendez-vous de cette organisation sous-régionale, c'est la tripartite COMESA, EEAC, SADC de juin 2015 en Égypte. Mais avant la conférence elle-même, nous aurons la réunion du Conseil des ministres du COMESA, mais également la réunion des ministres des Affaires étrangères. Donc je suis venu discuter avec son Excellence sur la préparation de ces sommets, mais aussi les enjeux de ces sommets. Le secrétaire général du COMESA a également salué le mandat de la présidence en exercice de la RDC. Et à cette occasion, Sindizo Guenia a félicité le président Joseph Kabila pour son implication dans la mise en œuvre des programmes d'intégration économique régionale. Dans l'actualité également, 6 nouveaux juges de la Cour pénale internationale récemment élus ont prêté serment ce mardi 10 mars à La Haye. Parmi eux figure Antoine Ketia de la République démocratique du Congo. Ils ont été élus en décembre 2014 pour des mandats de 9 ans lors de la 13e session de l'Assemblée des États partie au statut de Rome. M. Mindoa a été élu sur la base, d'abord quand il a été élu juge à la CPI, il était déjà juge devant la Cour pénale internationale, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Il a un profil très élevé. Avant cela, il avait même été juriste principal au tribunal pénal pour le Rwanda. Il a, en plus d'être juriste, juge, magistrat, il a été il est chercheur, professeur d'université dans le droit pénal international. Donc c'est quelqu'un qui a été élu sur la base de sa compétence, de son expérience, de sa probité, de son impartialité, de sa moralité. C'est sur ces critères-là que les juges sont élus devant la Cour pénale internationale. Un des critères, c'est aussi d'avoir exercé dans la justice pénale internationale sur des matières spécifiques, par exemple, de violences sexuelles. Donc, c'est tout cela, pour toutes ces raisons, que M. Mindoa a été, la République démocratique du Congo a déposé sa candidature à l'Assemblée des États parties. Le point à présent sur le congrès annuel de GCM tenu récemment à Barcelone en Espagne. Le vice-premier ministre, ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Thomas Louakaï, a pris part pour le compte de la République démocratique du Congo, un moment d'échange et des partages d'expériences entre États. Regardez. Ces assises avaient pour but de permettre aux équipementiers et fabricants d'appareils de téléphones mobiles tels que Huawei, ZTE, Alcatel, Ericsson, Sony et d'autres encore de partager leur innovation et leur expérience en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Le congrès de Barcelone a réuni les autorités politiques et les autorités de régulation en charge des NTIC de différents pays, accompagnés des opérateurs du secteur de télécommunications, afin que ces derniers s'imprègnent des progrès enregistrés dans ce domaine. Ce congrès a été aussi une opportunité qui a permis au vice-premier ministre et ministre des PTNTIC d'échanger avec de nombreux opérateurs du secteur qui souhaitent venir investir en République démocratique du Congo, étant donné que le climat des affaires s'est sensiblement amélioré. Durant le congrès, le vice-premier ministre et ministre des PTNTIC a visité différents stands d'exposition érigés pour la circonstance, en privilégiant d'abord ceux des équipementiers présents en République démocratique du Congo, tels que Huawei, où il a été à l'écoute des explications données sur différents services de cet équipementier mondial. Juste après, c'était le tour de ZTE, où le vice-premier ministre Thomas Louaka a pris connaissance des innovations de cette entreprise qui est en plein essor dans le secteur. Au terme de sa visite, le vice-premier ministre, ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles technologies de l'information et de la communication, s'est dit satisfait du déroulement du congrès et a également apprécié à sa juste valeur la démarche des équipementiers et opérateurs téléphoniques qui, à travers leur important investissement au pays, ont parié sur l'émergence de la RDC et qui contribuent aussi à la concrétisation de la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Durant son séjour à Kinshasa, Jean Kamisendou, gouverneur de la province du Bandundu, ne cesse de multiplier des contacts dans l'objectif d'assurer le développement de sa juridiction. Ce mardi, il s'est rendu au ministère du Budget afin d'échanger avec le ministre d'État en charge du budget, Michel Bongongo. Les deux personnalités se sont apaisanties sur la prise en charge des victimes de l'accident de Kwamout. Au siège du ministère d'État du Budget, Michel Bongongo et Ernestine Nyoka sont déjà prêts pour accueillir leur hôte. Jean Kamisendou. La rencontre tourne essentiellement autour des 5 points, dont les naufrages des Kwamout, la passation des marchés publics et la relance de l'agriculture. Le 5e, c'est relatif à la réhabilitation des routes de desserte agricole dans la province de Bandundu. Les naufrages restent les dossiers les plus préoccupants. Il faut venir en aide aux rescapés. Le dossier le plus crucial qui est d'actualité, c'est les naufrages de Kwamout. Et la province, pour parer au plus pressé, a engagé des moyens personnels, des moyens internes pour venir en aide aux rescapés, enterrer les noyés aussi, les morts. Ici à Kinshasa, capitale des institutions de la République, Jean Kamisendou sollicite l'intervention du gouvernement central. Nous avons introduit une demande au niveau du gouvernement central. Nous continuons à attendre. Au jour d'aujourd'hui, les populations du Bandundu me demandent, mais écoutez, il y a eu une catastrophe à Kwamout. Nous attendons, qu'est-ce qui est fait? Je leur dis, j'attends. C'est depuis plus de 3 semaines que ce malheureux accident a eu lieu et les démarches débutées au ministère des Finances se poursuivent à celui des budgets. Nous continuons, nous et la population, à attendre cette solidarité nationale promise, a déclaré Jean Kamisendou avant de quitter le ministère du budget. Le mois de la femme, les activités se poursuivent. Les femmes de l'Union des forces pour le changement se sont réunies à la paroisse Notre-Dame de Fatima où elles ont été édifiées. Au menu de leurs échanges, le thème retenu cette année à l'occasion du mois de la femme, plusieurs aspects ont été abordés, notamment la participation de la femme à la politique. Le débat a été animé par le professeur Michel Bongongo, secrétaire général de l'UFC. Elles étaient toutes d'accord de cette visite du secrétaire général de leur parti, l'UFC, venu partager avec elles sur le thème retenu cette année à l'occasion du mois de la femme. Plus de 1500 femmes venues de tout le district de la capitale Kinshasa se sont réunies autour d'un seul objectif, comprendre et mieux défendre leur place dans la société congolaise. Le président national m'a chargé de donner une touche particulière en faisant de sorte que cette journée soit une réunion de réflexion ou de débat. La femme a un rôle prépondérant à jouer dans la relance de la RDC, d'où il faut une prise de conscience et une participation responsable. Mais il faut prendre conscience na yango.
Pour y arriver, il faut une initiation. Alors la bonne, le secrétaire général de l'UFC insiste. Juste après, un mémo a été remis au président national de l'UFC, Kengo Wadondo, représenté ici par son secrétaire général. En voici les grandes lignes. L'appel a connu un succès. Le professeur Michel Bongongo s'est réjoui et donne un rendez-vous très prochainement pour répondre aux préoccupations de ces femmes évoquées dans ces mémos. Rendons-nous au Sud Kivu où le gouverneur Marcelin Sichambo, qui a, à l'occasion du mois de la femme, exhorté les femmes de sa province à participer à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Il a également invité les hommes à prendre en considération les revendications des femmes. À cette occasion, le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Sichambo, a exhorté les femmes de sa province à participer à la reconstruction de la République démocratique du Congo dans le respect de l'égalité. Marcelin Sichambo a fait cet appel en présence des responsables provinciaux de la MONUSCO et des organisations nationales et internationales, en invitant les hommes à prendre en considération les revendications des femmes conformément aux textes légaux sur les droits de la femme. Selon le chef de division provinciale du genre, de la famille et de l'enfant, Jacqueline Gengele, plusieurs activités seront réalisées au Sud Kivu au cours de ce mois de mars dans le cadre du renforcement des capacités intellectuelles et économiques de la femme. Jacqueline a promis un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds afin d'appuyer des micro-projets des femmes avant d'insister sur l'investissement dans l'autonomisation économique des femmes. Pour sa part, Madame Lili Chivava, de l'Organisation féminine des femmes, COFAS, a lu le texte du cahier de charges qui reprend diverses préoccupations des femmes du Sud Kivu avant de le remettre au gouverneur de province Marcelin Sichambo Rouya. Lili Chivava a énuméré quelques défis qui limitent l'autonomisation et la participation politique de la femme. Discrimination accentuée de la femme quant à l'accès aux postes de responsabilité. À titre illustratif, au Sud Kivu, sur 56 chefs de division, seulement 3 sont femmes. Appartenance de plusieurs femmes à la catégorie des agents nouvelles unités, NU, ne bénéficiant pas des salaires et autres avantages sociaux. Toutes les autres interventions de la journée ont également porté sur la sensibilisation prochaine des responsables des partis politiques pour qu'ils alignent les femmes sur leurs listes électorales. Le ministre de l'Industrie était récemment à Harare dans le cadre d'une réunion de la SADC. Profitant de son séjour, Germain Kambinga a visité l'usine de transformation de tabac de la Savannah Tobacco Company, l'une des 2 sociétés françaises, africaines plutôt, qui fabriquent des cigarettes dans un marché où des parts sont prises par des multinationales britanniques et américaines. C'est une mission bénéfique pour le ministre Germain Kambinga en pleine campagne de promotion de l'industrie congolaise. Ici au Zimbabwe, le ministre de l'Industrie a visité l'usine de transformation de tabac de la Savannah Tobacco Company. Le directeur général de Savannah Tobacco a assuré le ministre de l'Industrie de sa volonté d'ouvrir rapidement une usine en RDC. Comment est-ce que, devrais-je dire, la République démocratique du Congo pourrait tirer parti des leçons zimbabwéennes pour sa propre situation? En tant que ministre de l'Industrie, nous avons pour mission de travailler pour le redressement productif et l'essor industriel de la République démocratique du Congo. C'est la mission qui nous a été confiée par le chef de l'État. Nous visitons aujourd'hui, donc, dans ce cadre-là, la société Savannah, qui serait intéressée à venir installer une industrie pour la production du tabac, mais aussi des cigarettes en République démocratique du Congo. Le tabac est la première source de devises au Zimbabwe. Après des problèmes initiaux dus à la politique d'indigénisation du président Mugabe, la production a atteint son pic historique de 200 000 tonnes en 2014 et devrait atteindre un nouveau record en 2015. Et ce sont des leçons de patriotisme économique qui rejoignent nos préoccupations dans le cadre de la campagne Made in Congo que nous menons. Le ministre Germain Kambinga a réitéré la volonté de la RDC de voir s'installer dans les pays d'autres nouvelles industries et d'attirer des investissements directs étrangers et promet de faire de ce projet entre la RDC et la République du Zimbabwe un exemple de coopération sud-sud.
À la suite de la grève déclenchée par les agents de la RVA le 26 février dernier à Kananga, au Kasaï occidental, réclamant de nombreux arriérés de salaire, le gouverneur Alex Kandé a échangé lundi avec l'administrateur directeur général de la RVA, Abdallah Bilengue. Au menu, trouver des solutions appropriées à cette crise qui a paralysé les activités à l'aéroport de Kananga.